Aujourd'hui à notre web émission, c'est la guerre. Est-ce qu'il faut craindre pour notre portefeuille? Et on se questionne aussi sur l'entreprise Paychex. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à notre 65e web émission. Mon nom c'est Pierre-Olivier Langevin, je suis gestionnaire de portefeuille chez Médici. Je suis accompagné de Philippe Veilleux. Bonjour. Qui est aussi gestionnaire de portefeuille chez Médici. Donc ça nous fait plaisir encore ce mois-ci de répondre à deux de vos questions. Philippe, on commence en force. On a une question. En fait, il n'y a pas une personne en particulier qui nous a posé cette question-là. Mais on se fait souvent poser cette question. Bien, souvent, dans les dernières semaines, là, ça revient. Hein? Il y a une guerre. Hein? Oui. Je pense que tout le monde qui écoute l'actualité est au courant. Hein? Russie, Ukraine. Est-ce qu'il faut craindre pour notre portefeuille, Philippe? Oui. Quand souvent les gens nous posent cette question-là, la principale crainte qu'ils ont, c'est de voir leur portefeuille baisser. Donc, on n'a pas à craindre une baisse si on n'est pas dans une position où on pourrait être forcé de devoir vendre à un mauvais moment. Souvent, ce qui entraîne un décaissement à un mauvais moment, c'est quoi? C'est des besoins de décaissement. J'avais projeté faire des rénovations, j'ai besoin d'argent pour financer mon coût de vie à la retraite, etc., etc. Mais là, Philippe, dans ta pratique quotidienne, tu rencontres plein de clients. Si on fait bien notre travail chez Médici, nos clients ne devraient pas être pris, comme on dit en bon québécois, les culottes à terre. On devrait être capable de prévoir que s'ils ont des décaissements, on ne met pas ça en bourse à court terme. Exactement. Ouais. Mais d'un autre côté, je comprends, il n'y a pas personne qui aime ça, voir son portefeuille baisser. C'est ça que les gens craignent. Les gens craignent de vivre une émotion désagréable. Mais c'est important, ça, de le redire, parce que le but en investissement, c'est pas de nier nos émotions. Ça se peut des fois qu'on ait des craintes, mais c'est juste, il ne faut pas les laisser nous diriger. Ouais. La plus grande crainte qu'on a en matière d'investissement, en tout cas moi pour mon propre portefeuille... Ben oui, posons-là la question. Toi, Philippe, pour ton portefeuille, tu es un bon investisseur, tu poses beaucoup de bonnes questions sur les entreprises qu'on évalue. C'est quoi, toi, tes craintes? Est-ce que tu as des craintes présentement avec la guerre? J'ai toujours des craintes en investissement. Qu'il y ait la guerre ou qu'il n'y ait pas la guerre, ma plus grande crainte, c'est de perdre de l'argent de façon permanente, de me tromper, de ne pas investir dans la bonne entreprise ou de payer trop cher. Ça, c'est des craintes que j'ai. Dans un contexte de guerre, j'ai pas nécessairement plus de craintes parce que le travail d'évaluation se fait en amont. Donc, on planifie ou on s'assure qu'une entreprise est capable de bien composer avec une crise avant d'y investir ou avant que la fameuse crise y arrive. Là. Qu'il y ait une guerre ou qu'il n'y en a pas, moi, ça change pas grand-chose au niveau de mon niveau de crainte de perdre de l'argent de façon permanente. Puis, souvent, une sous-question qu'on se fait demander par rapport à ça, bon, doit-on craindre pour notre portefeuille, mais qu'est-ce qu'on ajuste dans notre stratégie dans un contexte de guerre comme ça? Parce que la perspective des gens, c'est, bon, mais il faut sans doute ajuster quelque chose, là, les paramètres économiques changent. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Il n'y a pas... une bonne stratégie, c'est une stratégie qui va bien faire dans un mauvais contexte comme dans un bon contexte. S'il faut ajuster notre stratégie pendant une crise, ça veut dire qu'à la base, notre stratégie était peut-être pas bonne au départ. Parce que les crises, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Fait qu'il faut toujours que le portefeuille soit prêt à une crise. On ne sait pas quand elle va arriver, on ne sait pas ça va être quoi la crise. Puis on a des bons exemples récemment. Hein? Une pandémie, c'est-tu assez imprévisible juste un peu? Fait à un moment donné, il faut choisir des entreprises solides, un bon bilan, qui n'ont pas trop de dettes. Puis après ça, on peut bien faire. On peut bien faire malgré les crises. Exactement. Parce que si on se rappelle, il y a plusieurs exemples comme ça. Là. Si on regarde en 2007, juste avant la crise financière, si vous aviez acheté des actions de Google au sommet, vous auriez payé 350 $. OK. Si vous les aviez achetées au creux, vous auriez payé 150 $. Dans un cas comme dans l'autre, vous auriez fait un très, très bon rendement aujourd'hui. Le titre se transige autour de 2500, 2600 $. Donc, ce qui va déterminer notre rendement à long terme, c'est beaucoup plus le choix, ce qu'on achète, que le moment où on va l'acheter. Oui, c'est pour ça qu'on dit souvent, c'est
c'est le quoi, c'est pas le quand qui est Exactement. important. Philippe, qu'est-ce qui te fatigue, toi? Tu sais, en ayant des entreprises exceptionnelles puis des dirigeants exemplaires, souvent, c'est des dirigeants qui vont être très disciplinés. Mm-hmm. Ça veut dire Là, que là, quand... tu parles des entreprises qu'on possède dans notre portefeuille, Ouais. dans le portefeuille de nos clients. Exactement. Ce que ça fait, c'est quand que l'environnement n'est pas propice au déploiement de capital, à faire des acquisitions, etc., bien, il accumule l'argent. Puis c'est correct. Mm-hmm. Tu sais, un bon dirigeant, il va être opportuniste quand c'est le temps d'être opportuniste, puis il va être discipliné quand c'est le temps d'être discipliné. Mais là, ça commence à faire plusieurs années que certaines des entreprises qu'on a en portefeuille, que les dirigeants sont disciplinés, puis qu'ils pilent, puis qu'ils pilent, puis qu'ils pilent. Puis je commence à avoir hâte un peu que l'environnement là, brasse un peu, là, puis qu'il y ait des opportunités d'acquisition. Fait que, moi, je pense à l'inverse qu'on ne devrait pas craindre une crise actuellement, mais pour plusieurs entreprises, ça va peut-être être bénéfique que l'environnement là, change un petit peu. Oui. Si on a des bonnes entreprises qui n'ont pas beaucoup de dettes, qui ont beaucoup de liquidités, ils ont c'est comme on fait de la plongée sous-marine, puis on a une grosse bonbonne d'oxygène pour survivre longtemps. T'sais. Nos entreprises, ils ont ça. Fait que, belle opportunité, mais il faut inviter les gens à la maison à le voir comme ça aussi dans leur portefeuille. S'ils ont des bonnes business, ils ont tout ce qu'il faut pour passer au travers de cet environnement imprévisible-là, puis voire même gagner des parts de marché. Si on se rassure comme ça, parce que oui, comme on disait, ça fait mal de voir son portefeuille baisser, mais d'un autre côté, il faut rationaliser et se dire que les entreprises qu'on a dans le portefeuille vont en sortir plus fortes, probablement. Tout à fait. Donc, passons à la deuxième question qui nous vient de Luc, un de nos auditeurs, qui se demande qu'est-ce qu'on pense de l'entreprise Paychex. Premièrement, Pierre-Louis, qu'est-ce qu'ils font Paychex? Paychex, c'est une entreprise qui offre un service principalement de traitement des paies, mais aussi toutes sortes d'autres services complexes qu'on peut offrir à des petites et moyennes entreprises. On parle des entreprises de 50 employés et moins. Okay. Donc, par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous avez une masse salariale, vous avez 10-15 employés. Déterminer combien de retenues sur la paie il faut prendre pour le gouvernement fédéral, provincial, le régime d'assurance maladie, peu importe. C'est compliqué. C'est compliqué, puis aussi ça change. À chaque année, il y a des nouvelles lois, des nouvelles mesures, les prélèvements changent, les pourcentages, les ci, les ça. Donc, c'est une chose de les implanter, mais il faut les suivre, les lois. Donc, ça prend une personne qui devient un peu experte là-dedans, là, si on fait ça à l'interne. Bon, mais tu peux comprendre, Philippe, que les petites entreprises, ils ne vont pas embaucher quelqu'un pour suivre ça à la lettre. Ouais. Donc, ils vont retenir une entreprise externe, comme Paychex. On peut parler des concurrents, ADP, QuickBook. Il y en a quelques-unes qui font ça. Ils vont payer un petit montant mensuellement ou annuellement qui va leur permettre d'avoir accès à ça. Donc, ils vont pouvoir payer leurs employés, faire les paiements de retraite pour des employés retraités, les plans d'assurance santé, etc. Plusieurs services comme ça. C'est une entreprise qui est très rentable, très bon retour sur le capital investi, au-dessus de 30 %. Ça, c'est bon. C'est merveilleux. Ça. Je veux dire, il y a beaucoup de... La crème des entreprises fait ça, 30 % de rendement sur le capital investi. Mais maintenant, la question, c'est que ça ne date pas d'hier que les entreprises font des payes là, sur un système informatisé. Donc, est-ce qu'ils sont capables de croître? Est-ce qu'ils sont capables de prendre leur argent qu'ils génèrent là, et de réinvestir ça à 30 % continuellement? Bien, Philippe, tu mets le doigt sur le bobo. C'est une belle entreprise. Ils ont plus que 700 000 clients. Là. Fait qu'ils peuvent mutualiser les coûts pour leurs services parmi une base de clientèle incroyable. Mais ils versent 80 % de leurs bénéfices en dividendes. Okay. Donc, tu sais, quand on parle de rendement sur le capital investi, c'est le capital qui a été investi dans le passé. Oui, c'est ça. Mais à chaque année, ils génèrent beaucoup de capital. Ils doivent le réinvestir. Ce capital-là est-il finalement réinvesti à un aussi haut taux de rendement? Non. Fait que les dirigeants ont dit, bien, si on n'est pas capable de le réinvestir, on va le verser à nos actionnaires. Puis ils l'investiront ailleurs, là, ils recevront un dividende. Donc, ils sont quand même capables d'en investir une partie. Là. À peu près combien? Bon, un petit peu, là, ben, à peu près 20 % du cash qu'ils génèrent. Mais encore une fois, ils rachètent des actions. C'est une entreprise qui, bon an, mal an, peut probablement faire croître ses bénéfices de 10 % par année. C'est pas mauvais. C'est quand même bien, mais si tu me dis qu'ils versent
une grosse partie de leur profit sous forme de dividendes, on doit avoir un dividende intéressant aussi. Donc, si ça croît de 10 tu as 2,5 de dividendes. Moi, 12,5 de rendement par année, je serais content. Bon. Le bémol à ça, oui, c'est bien exprimé de la manière que tu le fais, mais le bémol, c'est que c'est une entreprise qui est à 33 fois ses bénéfices. C'est une bonne entreprise, puis elle est reconnue comme une très bonne entreprise par le marché. Là. 33 fois, ça, est-ce que c'est cher? Ben, c'est un multiple élevé. Là. La moyenne historique de la bourse, on est peut-être autour de 15 fois, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais on est plus que le double du multiple historique. Maintenant, c'est une entreprise assez très rentable, qui a une bonne rétention de sa clientèle, qui a clairement des avantages concurrentiels. Là. Je veux dire, il y a une rétention. Une fois que tu as appris le logiciel puis tout, tu ne changes pas à tous les ans de fournisseur de traitement de paie. Là. Donc, il y a des vertus dans cette entreprise-là, mais de penser qu'ils peuvent maintenir un multiple d'évaluation à 33 fois, je dirais, ça ne donne pas beaucoup de marge de sécurité. C'est ça. Si j'achète le titre aujourd'hui à 33 fois, puis dans 10 ans, il se transige à 15 fois ou 20 fois, je ne ferais pas 12,5 de rendement. Non, c'est ça. On ne l'a pas calculé, là. On n'a pas la calculatrice à côté de nous, mais c'est un rendement beaucoup moindre, possiblement en dessous du marché. Ouais. Fait, il y a pire erreur dans la vie que d'acheter une bonne entreprise à un prix élevé. Okay? Il y a vraiment pire que ça. Mais nous, chez Médici, on ne le considérerait pas au prix actuel. Si le titre, qui est à peu près à 120 $ par action, est à 60, donc la moitié, ah ben là, on le considérerait. Mais c'est une entreprise très intéressante. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Pierre-Olivier. Ben, merci. C'est ce qui conclut notre 65e web émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au info@gpsmedici.ca.